Doc, j'ai mal au bide. On a appelé le docteur Deadpool, ça tombe bien, je suis docteur. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Putain, mais je t'ai dit que j'ai mal au bide, bordel. Est-ce que tu as bu trop de coca ces derniers temps? Non, pas Si, t'as bu trop de coca. Non. Je te vois, petit menteur, t'as bu trop de coca. Oh, j'avoue, oui. Bon écoute, je sais exactement ce que tu as. Tu as de l'aérophagie. Écoute, j'ai une solution très simple pour guérir, mais il va falloir que tu me fasses confiance, compris? Attention, c'est parti! Voilà, tu es guéri. Rassure-moi, elle est pas allumée la caméra. Non, non, t'inquiète, personne verra. Salut les otaku, maintenant que j'ai guéri un problème d'aérophagie... Non, il s'est rien passé du tout, non? Mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler d'acteurs qui ont fait plusieurs fois des personnages de super-héros dans des licences différentes, ou alors juste des figurants dans des licences de super-héros différentes. Alors voilà, peut-être que vous comprenez pas trop ce que j'ai dit jusque-là, mais je vais vous éclaircir votre lanterne. Prenons par exemple ce premier acteur, Tom Hardy. Devine ce qu'il a fait. Il a fait Bane dans Dark Knight Rises. Oui, c'est ça. Et quel personnage il a fait d'autre? Il joue Venom dans le film Venom. Voilà, c'est ça. Un coup, il a fait un méchant de chez DC et un méchant de chez Marvel. Deux concurrents, mais au moins, on dirait qu'il n'a pas de préférence. En tout cas, vous savez, il y a DC Comics, il y a Marvel, puis il y a d'autres super-héros qui n'ont rien à voir avec les deux licences, comme Kick-Ass, Hellboy et Spawn. Ceux-là, chez nous, en France, ils sont édités aux éditions Delcourt, en fait. Sauf qu'aux États-Unis, c'est d'autres licences, mais perso, moi, je les connais pas. Ah, une anecdote supplémentaire. Savez-vous qu'il avait failli faire Rick Flag dans Suicide Squad? Et qu'il est possible que ça soit lui le prochain Wolverine qui jouera. C'est même Hugh Jackman qui a donné son accord. Hugh Jackman a juste dit qu'il verrait bien Tom Hardy reprendre le rôle. Là. Ouais bon, c'est juste des rumeurs quoi. Et maintenant, Ben Affleck, qu'est-ce qu'il a fait lui? Bah, il joue Daredevil dans Daredevil. Et qui d'autre? Et c'est l'actuel Batman. Voilà, c'est ça. Après, nous avons Aaron Johnson, qui a joué Kick-Ass, ainsi que Quicksilver dans Avengers. Et pour la petite anecdote, il y a un truc assez marrant. Dans le film Kick-Ass, il a un pote nommé Todd, je crois, et qui joue le rôle de Quicksilver dans la nouvelle trilogie X-Men. Et du coup, c'est marrant de voir deux acteurs qui ont fait Quicksilver dans Kick-Ass. Le premier, bien entendu, parce que dans la suite, je sais pas pourquoi Peter Evans, il a pas joué. C'est quand même une drôle de coïncidence, non? Que ces deux copains fassent le même super-héros. Surtout que la version X-Men est bien mieux que la version Avengers. Wow! Quoi? Tu l'avais pas vu venir? You suck! Ah, bien plus badass. Après, Ryan Reynolds, qu'est-ce qu'il a fait lui? Tout le monde le connaît pour jouer Deadpool. Mais oui, ce mec c'est juste Deadpool. Ainsi que l'arme 11, version de Deadpool plutôt marrante qui heureusement il a assassiné dans le 2. Et il a aussi fait quoi juste avant ça? Green Lantern. Ryan Reynolds a aussi joué dans un autre film de super-héros, devine lequel? Blade Trinity. Voilà, c'est ça, dans le rôle d'Hannibal King, le vampire qui combat des vampires. Bravo, t'as gagné un camembert. L'acteur Chris Evans, avant de faire Captain America, il avait aussi fait la Torche Humaine dans les 4 Fantastiques. C'est pas marrant ça, comme coïncidence? De Marvel. Et en plus, il se ressemble même pas. Tu crois que c'est la coiffure qui fait ça? Il est un petit peu plus musclé dans Captain America, non? Tu trouves? Oh, attendez une seconde, mais putain, je suis sexy. Sinon, il paraît qu'il a aussi joué le rôle de Nick Grant dans le film Push. Mais tu connais ce film? Il y a aussi Halle Berry, qui est connu pour avoir fait Tornade et Catwoman. DC, Marvel, la boucle est bouclée.
Nicolas Cage, qui a fait Ghost Rider et Big Daddy dans Kick-Ass. D'ailleurs, pour rester sur Ghost Rider, Eva Mendes a joué la petite amie de Ghost Rider dans Ghost Rider, et a également joué le premier amour de Spirit dans The Spirit. Bon ok, c'est pas une super-héroïne, mais c'est la même actrice dans deux licences différentes, voilà. On a aussi Jim Carrey. Et qu'est-ce qu'il a joué Jim Carrey? Vas-y, réponds. L'homme mystère dans Batman Forever. Yes. Et qui d'autre? Le colonel dans Kick-Ass 2. Ainsi que The Mask. C'est pas un super-héros. Ah bah si, c'est un super-héros. Écoute ce qu'il dit. Ces nouveaux pouvoirs vont faire de moi un super-héros! Et je vais devenir le protecteur des innocents, le défenseur de la paix mondiale! Ouais, c'est pas vraiment ça. Déjà dans les comics, c'était pas vraiment un super-héros, vu comment il corrigeait ses victimes. Mais bon après, si on prend en compte la série animée, ouais, dans la série animée, il fait super-héros. De toute façon, il a dit qu'il était un super-héros, c'est un super-héros, et puis voilà. On enchaîne. Il y a Ellen Page, qui a fait Shadowcat dans 2 films X-Men, ainsi que la super-héroïne nommée... Merde, comment elle s'appelle Bolty, dans le film Super. Oui, c'est un film, super. Je sais pas s'il est super, mais c'est super. Il t'a chier ton jeu de mots. Je t'emmerde. On a Samuel L. Jackson. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait quoi? Bah c'est Nick Fury. Dans Avengers, c'est bien ça. Et aussi, c'est le méchant Octopus dans The Spirit. Mais c'est pas le seul méchant qu'il a joué. Elijah Price dans Incassable. Et prochainement, le film Glass. C'est pas la classe, ça? C'est vrai que Incassable, ça faisait très film de super-héros. Même si dans l'histoire, on sait pas trop si c'est vraiment un super-héros, il joue justement avec ce côté ambigu. Et c'est ça qui est bien avec le film Incassable. Sinon, Samuel L. Jackson a fait la voix de Frozone dans la version originale des Indestructibles. Ouais, mais ça, on s'en fout. Ok, attends. Il y a l'acteur Ray Stevenson, tu vois qui c'est? Mais c'est qui ça, Ray Stevenson? En fait, c'est tout simplement le mec qui a fait le Punisher dans le film Punisher Warzone, ainsi que le copain de Thor nommé Volstagg. Volstagg, c'est qui déjà? C'est le gros barbu qui mange beaucoup. Ah ouais, et qui meurt dans le 3 sans que... comme ça, là. Sans qu'on soit triste, ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y a Jason Fleming. Alors lui, il a fait le méchant Azazel dans X-Men le commencement. First Class. Quoi, First Class? Tu préfères dire First Class? Bon, ok, c'est le méchant Azazel dans le film First Class. Et il a aussi fait le Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans le film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui au passage, peut-être est considéré comme un film de super-héros, je sais pas trop. Il est considéré comme tel. Enfin, c'est pas vraiment des super-héros, mais ils se comportent comme des super-héros, voilà. Il y a Doug Jones, qui lui a joué le surfeur d'argent dans Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent, ainsi que Abe Sapiens. C'était qui déjà? L'homme poisson dans Hellboy. Ah, lui là. Eh oui, tout le monde le connaît, mais personne connaît son nom. Après, nous avons Lucas Steele, qui a fait Havok dans X-Men, et Cutthroat dans le film VS. Tu connais ce film? Non. Après, il y a David Dastmal. Dastmal. Chan. David Dastmal Chan. Bon, on va l'appeler David Da. Donc Dada, en fait, il a fait un méchant fou furieux dans le film The Dark Knight, qui suivait le Joker et qui se fait interroger par Harvey Dent, ainsi qu'un membre du gang de Ant-Man. Du coup, c'est ni un méchant ni un super-héros marqué. Bon, en fait, on s'en fout de ce type. Ouais, on s'en fout. Après, nous avons Nathalie Portman, qui a joué la petite amie de V dans V pour Vendetta, ainsi que la petite amie de Thor. On s'en bat les couilles? Ouais. Nous avons Michael Fassbender, qui lui a joué 2 méchants, dans le rôle de Perk dans Jonah Hex, le super-héros cowboy, et Magneto. Et pour rester dans le film Jonah Hex, nous avons bien entendu Josh Brolin, qui a joué le rôle de Jonah Hex, le super-héros cowboy. Et il a également joué Cable et Thanos en même temps. Et oui, le film Deadpool 2 et Infinity War sont sortis en même temps, et il joue le méchant dans les 2 films. Cable est pas vraiment méchant, mais dans le point de vue de Deadpool, où il est méchant. Donc on va dire que c'est un gentil méchant. Bon, de toute façon, regarde, Jonah Hex, c'est un super-héros, Thanos, c'est un méchant ultime, et Cable est à la fois gentil et méchant. C'est un gentil méchant, du coup, la boucle est bouclée, voilà, c'est fait. Après, il y a James Marsden, je sais pas si ça se prononce comme ça, James Marsden, qui a fait Cyclope dans X-Men, le premier Cyclope, les premiers X-Men. Ouais, celui qui fait le prince dans Il était une fois. C'est ça, le prince dans Il était une fois. Et il a aussi fait le fiancé de Lois dans Superman Returns. Bon, ok, c'est pas vraiment un personnage super héroïque du coup, mais ça n'empêche que c'est lui. Après, il y a Idris Elba, qui a joué le rôle de Heimdall, celui qui voit loin là dans Thor, tu vois.
celui qui voit loin. Ouais. Et qui peut ouvrir des portes avec son épée. Et donc tout le monde a pleuré la mort d'Infinity War. Spoiler. Oh, moi j'ai pas trop pleuré, moi je m'en fous de ce personnage. Non, en fait, il a joué un copain de Ghost Rider dans Ghost Rider l'esprit de la vengeance. Après, nous avons Scarlett Johansson qui a joué la Veuve Noire, ainsi que Silk and Floss dans Spirit. C'était une super héroïne? Floss, non. Tommy Lee Jones, qui a joué le rôle de Double Face dans Batman Forever, ainsi que le général Phillips dans Captain America. J'embrasse pas. Mais bon, pour moi, il restera toujours la Janka dans Men in Black. Pas toi? Ouais. Après, nous avons Mark Strong, qui a joué le méchant Frank D'Amico dans Kick-Ass, ainsi que Sinestro dans Green Lantern. Et oui, c'est lui, tu reconnais son front? Puis nous avons Hugo Weaving, qui a joué Crâne Rouge dans Captain America, mais bien avant ça, avait joué V dans V pour Vendetta, si on peut le considérer comme un film de super-héros, bien entendu. Bah, c'est un justicier, donc ça passe. Ouais, t'as raison. Et maintenant, Julien Lepers. Pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Et maintenant, Michael Keaton, je te laisse deviner ce qu'il a fait. Batman dans les 2 films de Tim Burton et le vautour dans Spider-Man Homecoming. Yeah! Le vautour. Très bon retour. Il a également joué celui qui avait fait Birdman dans le film Birdman, mais je sais pas trop si ça compte ça. En tout cas maintenant, moi j'ai envie de conclure cette vidéo, mais il reste encore toute une liste d'acteurs. Alors voici un diaporama de tout le reste. Et putain, j'espère que j'ai oublié personne. Voilà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va devant la télé? On se boit un coca? Ouais. Allez. Attends, Qu'est-ce que tu fais là? je fais un clin d'œil. Un clin d'œil. Et je vais bientôt éternuer, faut vite que je retire mon masque. C'est moi qui vais couper. J'ai la morve au nez en plus. Lève les bras en l'air. Tu vas pas m'enculer, vous allez pas m'enculer quand même. Mais non, je vais pas faire ça. Je suis 100% hétéro même si je suis pansexuel. Je suis docteur, merde. Attends. Faut que tu fasses confiance. Il a fait Bane dans Dark Knight. Rises. Refait. Bah, il va jouer Venom dans le prochain film, dans le film Solo. Ouais. Je préfère que tu dises il joue Venom dans le film Venom parce que au moment où je sortirai cette vidéo, le film sera peut-être déjà sorti. D'accord. Je pense que ça va.